25 secondes et 49 centièmes. Retenez bien ce chrono. C'est celui signé par Aidan Gallagher le week-end dernier lors d'une course d'athlétisme interlycée dans l'Oregon aux États-Unis. Messieurs, pourquoi ce temps et ce coureur font scandale? Alors, scandale déjà, quand on voit les images, on voit bien que les autres compétitrices sont à 5 secondes de l'arrivée de Aidan Gallagher. Alors, Aidan Gallagher, c'est un garçon en transition qui s'identifie à une fille, d'accord? Il a commencé un traitement, il se trouve juste qu'il a réussi à être qualifié dans une compétition féminine, et là ça fait scandale parce qu'il y a un tel écart, encore une fois, même ne serait-ce que d'un point de vue physiologique, quand on le regarde, c'est vrai qu'il n'est pas tellement dans la tradition des coureuses américaines. On est dans une compétition d'école, c'est de la high school, mais je dirais que le mal peut commencer comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que paradoxalement, ça peut être une sorte de but contre son camp pour les féministes. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les féministes qui disaient « Ah, c'est pas normal, les hommes viennent nous prendre les meilleures places et les médailles ». Et de l'autre, vous avez ceux qui soutiennent la transidentité qui disent, et je cite, « Les trans sont plus forts en sport ». Mais plus fort que qui? Et c'est ça qui m'interroge. Non mais moi, excusez-moi, je viens de comprendre. Je croyais qu'il s'agissait d'un extrait de la télé des inconnus avec Pascal Légitimus qui se moquait de Stade 2, vous savez, quand il est arrivé 30 mètres devant, pour montrer que sur le dopage. Non mais là, on est dans le ridicule le plus absolu. Je pense qu'il faut faire très attention. Ça commence au lycée, ça finira aux Jeux Olympiques. Donc il faut regarder ça, même si c'est à mourir de rire, c'est en fait affligeant. Aujourd'hui, plutôt que de rentrer dans une polémique qui serait totalement stérile, parce qu'on serait évidemment taxé d'être anti-LGBT, anti-inclusion... de toutes les manières, le sujet prête moi, j'ai dit au à contraire, confusion. très bien, faisons une troisième catégorie. Il y a les hommes, catégorie femmes, catégorie transgenre. C'est tout. Après tout, il y a bien des catégories justement, dans d'autres domaines. Justement, c'est là le problème. Où, sans faire de jeu de mots, le bas blesse. C'est que oui, la perversion veut que dans une compétition transgenre, est-ce qu'on va mettre dans la même compétition des hommes qui sont en identité femme avec des femmes qui sont en identité homme? Parce qu'on le voit bien, la problématique de ce genre de compétition, c'est uniquement par rapport à la performance, uniquement par rapport aux hommes qui sont en transition en femmes. Et là, il va y avoir un problème de compétence et de performance. Mais il n'existe pas de cas inverse. Des femmes qui sont en transition en hommes et qui sont dans les compétitions masculines et qui font basculer les médailles et les records, là ça ne marche pas. Donc quelque part, c'est une façon de heurter absolument tout le monde, et c'est vrai qu'on se retrouve... C'est réussi, pour ça, c'est réussi. C'est-à-dire que c'est réussi, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais c'est plus du sport. En fait, le problème, c'est que sur la ligne de départ, tout le monde doit être, comme on le dit, dans l'intérêt sportif et dans les valeurs universelles, doit être au même niveau, on va dire, pas en termes de performance, mais doit être non dopé, etc. Doit avoir, en termes de qualité, une certaine éthique. Là, il n'y a pas d'éthique. On voit, en plus, c'est malheureusement à mourir de rire. Montrez-le à n'importe qui. S'il ne rigole pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Alors, plus que mais pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une erreur. Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à vouloir faire pour le féminisme, à vouloir faire pour le sens de l'égalité, on se rend compte qu'on met en péril le sport féminin et l'athlétisme féminin. Parce que là, aujourd'hui, on va se retrouver avec une compétition qui risque d'être totalement faussée. Si jamais on intègre des personnes en transition, la Fédération internationale de natation a réglé la question. Ne peuvent concourir dans les transitions sexuelles que ceux et celles qui ont opéré des changements métaboliques à partir de l'âge de la puberté, c'est-à-dire à partir de l'âge de 12 ans. Et que dit le CIO sur justement les qualifications, sur les compétiteurs intersexes ou transgenres? Alors aujourd'hui, c'est pas qu'il y a des zones d'ombre, c'est que pour l'instant, le CIO propose de faire au sport le sport. Donc là, on le voit, pour la natation, il y a une règle internationale, mais on le voit aussi, la NCAA, qui est la fédération universitaire d'athlétisme américain, normalement, les personnalités transgenres sont exclues des compétitions. Et pourtant, là, elles sont rentrées... Mais il y a un autre écueil monstrueux, c'est qu'on s'est battu pendant des années contre le dopage. Et là, on a l'impression que finalement, on a trouvé. On sait ce qu'il faut faire. Donc, il y a des personnes, finalement, qui sont en transition alors qu'ils veulent jouer là-dessus. On sait très bien qu'il y a eu des cas terribles, même dans les années 70 et 80, de mecs planqués dans des équipes féminines, que ce soit en athlétisme ou en natation. On l'a vu avec les Chinois,
Bien sûr. Voilà. Et donc, pour aller chercher de la médaille, on est prêt à tout. Et comme certains sont prêts à tout, quitte à mourir avec le dopage, là, finalement, ils sont prêts à tout, peut-être même à changer de sexe, de façon momentanée, pour aller chercher de la médaille. Donc, in fine, on ne défend aucune cause. On défend uniquement, malheureusement, la triche. Le sport féminin, parce que le sport féminin, si le sport féminin, et Dieu sait, ça a été une lutte absolument incroyable, bien sûr. Et on a réussi à avoir une certaine parité, une parité avec le sport masculin. Eh bien, ce qui est dommage, c'est que ça peut mettre en péril le sport féminin. Y compris avec le Money Prize. Certaines fédérations, certaines ligues ont décidé d'appliquer strictement le même niveau de recettes hommes-femmes. Par exemple, ça, c'est normal. La WTA, oui, c'est tout à fait normal. Ouais. Notamment la WTA. Donc, qu'est-ce qui peut se passer si à un moment, un homme décide justement de passer en transition et de disputer le circuit WTA féminin au service? Vous voyez la différence de puissance? Enfin, tout ce qui au niveau de la taille, au niveau de la résistance. Donc ça aura un impact colossal sur les Money Prize. Oui, mais parce qu'on est piégé. On est piégé par le débat du transgenrisme, du genre. Moi, je ne parle pas de ça, je parle du trans. En gros, ce qu'on reprochait aux dopés, c'est quoi? Leur transformation. On voyait des gars, on va pas le refaire parce qu'on va citer des grands champions, avec la mâchoire en avant, avec des plaques de boutons, ils étaient obligés de mettre des bandanas pour pas que ça se voit, avec tout d'un coup une musculation incroyable. C'est la transformation. Ils étaient déjà trans. Il y a des trans dans l'athlétisme depuis les années 70. Sauf que c'était une transformation par le dopage. Et là, en fait, on va ailleurs. Donc, on est en train d'accepter une autre transformation sous l'égide du genre. C'est totalement faux cul, c'est le cas de le dire. Je dirais même faux sexe. À suivre.